suis ravie d'être en face de vous aujourd'hui pour vous faire une nouvelle vidéo. Donc je suis ravie de vous présenter aujourd'hui mon bilan de lecture pour août. Je n'ai pas lu beaucoup de choses, mais je suis ravie des lectures que j'ai pu effectuer. Donc sans plus tarder, on va commencer. Donc, comme chaque année, je souhaite toujours lire au moins un livre en anglais. Donc un livre en version originale. En général, je prends donc l'anglais. Et puis cette année, j'ai décidé de lire donc Atomic Habits, que je vous montrerai juste ici. Je l'ai lu sur ma liseuse du coup, et c'est de James Clear. Donc c'est un ouvrage qui parle d'habitudes, comment les habitudes peuvent changer beaucoup de choses dans notre vie. Donc comment transformer les mauvaises habitudes et les rendre plus difficiles et les éradiquer en quelque sorte. Et comment prendre de nouvelles habitudes, de bonnes habitudes, et les garder, les faire perdurer. Alors, j'ai été ravie de lire ce livre parce que beaucoup de personnes en parlaient sur les réseaux sociaux, et le titre en français c'est Un rien peut tout changer si ça vous intéresse, et c'est classé en développement personnel. Donc voilà, ça m'a fait plaisir de lire ça, j'ai trouvé ça très intéressant. Il y a beaucoup de choses, je pense, que j'ai déjà instaurées sans le savoir. Et ça m'a permis de voir que j'étais quand même dans cette optique de garder de bonnes habitudes et de chasser les mauvaises habitudes. Pour notamment écrire, parce que je pense que ça m'a aidé à instaurer de bonnes habitudes pour pouvoir écrire davantage. Parce que peut-être que vous ne le savez pas, mais j'aime beaucoup écrire, mais je ne pense pas que je suis encore prête pour écrire. Mais il suffit juste d'installer les bonnes habitudes, donc écrire tous les jours par exemple. Et même si c'est très peu, mais s'y mettre. Donc ça m'a vraiment beaucoup aidé, et aujourd'hui ça m'a permis d'avancer dans pas mal de projets d'écriture que j'ai, et de continuer d'ailleurs vers de nouveaux projets. Donc voilà, si vous l'avez lu, n'hésitez pas à me dire ce que vous en avez pensé. Et puis si vous lisez ce genre de lecture, n'hésitez pas à me donner des titres qui pourraient vous plaire, et puis ça me fait hyper plaisir de partager ça avec vous. Voilà. Ensuite, j'ai lu donc pour la rentrée littéraire principalement La porte du voyage sans retour de David Diop. C'est un ouvrage vraiment que j'ai adoré, c'est son 3e roman. J'ai trouvé que c'était très bien écrit, l'histoire était vraiment très belle. Donc c'est l'histoire d'un homme à Adanson, pardon, qui est, on va dire, un blanc, un français, qui part en Afrique. Et je vois qu'il parle vraiment au Sénégal, et il apprend à connaître la culture, etc. C'est dans les années 1750 ou quelque chose comme ça, ou 70 environ. Et en tout cas au XVIIIe siècle, où encore on a des préjugés évidemment sur l'Afrique, les personnes noires, les Africains et les Africaines. Et il part là-bas et il connaît une expérience magnifique. Et il écrit tout ça à sa fille, et c'est cette lettre en quelque sorte qu'on va lire à travers sa fille. Et j'ai trouvé ça très beau. Donc il parle bien évidemment de la France à cette époque-ci. Il parle aussi de son envie d'être académicien en quelque sorte, mais dans tout ce qui est botanique. Donc à comprendre, apprendre des fleurs, des spécimens. Donc on va comprendre comment les dictionnaires, les encyclopédies et pas mal d'autres choses ont été créées à partir de cette époque, notamment tout ce qui est les races. Donc voilà, j'ai trouvé ça vraiment très intéressant. Je recommande vraiment cette lecture, et puis ça me donne envie d'aller lire ses autres romans, parce qu'il a eu le Man Booker Prize d'ailleurs, dont je vous parlais l'autre fois il y a quelques mois, mais il a eu l'année dernière ou cette année, je sais plus. Et du coup ça donne envie de le lire. D'ailleurs je l'ai en poche et je ne l'ai pas encore lu. Donc il est vraiment sur ma pile à lire et j'ai vraiment hâte. Et puis voilà, on verra comment ça continue, mais j'ai trouvé ça très beau. On parle de la Guadeloupe également aussi, je crois, de la Martinique, mais des Antilles. Et j'ai trouvé ça très beau. Voilà, et enfin, j'ai pu lire donc Rends-moi fière de Nicole Deniben. Donc c'est aux éditions de l'Aube. J'ai vraiment beaucoup aimé, c'est une très belle lecture. Là on est en Jamaïque, ça parle de beaucoup de sujets hyper importants, des femmes, de la sororité, de la prostitution, de la vie sur les îles, de
de vraiment beaucoup de sujets. Donc c'est son premier roman, il me semble, qui a été enfin traduit en français. Et j'ai trouvé ça très beau. J'ai trouvé plein de thèmes qui m'intéressaient énormément, notamment que je vous parlais du colorisme aussi lorsque j'ai fait ma vidéo sur les livres que je voulais lire pour la rentrée littéraire. Un ouvrage hyper riche. Je vous avoue que j'ai envie de vous faire des vidéos séparément pour chaque ouvrage ou encore des chroniques sur Instagram, mais j'ai pas encore eu le temps de vraiment me poser pour enfin vous faire ça. Et puis il y a les aléas de la vie également, donc lorsque j'aurai le temps ou si vous le souhaitez également, n'hésitez pas à me le dire. Donc soit je vous fais des chroniques que vidéo ou les deux, donc écrits sur quelles que soient mes autres plateformes, et aussi des vidéos ici. Donc voilà, je me suis arrêtée là en août parce que voilà, c'était la rentrée littéraire, il y avait pas mal d'autres choses aussi en cours. Donc c'était des ouvrages plutôt un en anglais, deux en français, celui-là un petit peu gros, du coup rend moins fière. Mais c'était vraiment de très belles lectures. Et puis si vous voulez savoir ce que je lis en ce moment, donc ce que je suis en train de terminer aujourd'hui quand je fais cette vidéo, c'est Les étoiles les plus filantes d'Estelle Sarabul aux éditions Liana Levy, et j'ai vraiment hâte de terminer. Je peux vous dire où j'en suis, donc il me reste ça, donc j'espère vraiment terminer ce week-end pour pouvoir en fait aller à une soirée littéraire d'ailleurs. Donc voilà, et puis j'ai même réalisé de petites fiches pour cette soirée littéraire. Et puis je reviendrai bien évidemment avec une 29e page et aussi avec ma chronique. Voilà, j'espère que vous avez pu faire de très belles lectures en août et que vous entamez aussi là de très belles lectures. N'hésitez pas à me dire ce que vous avez déjà lu également pour la rentrée littéraire, et puis on se retrouve pour de nouvelles aventures ensemble. Je vous embrasse fort et à très bientôt. Bisous.